Qui es-tu? Jean-Yves Aglaé, 37 ans, ingénieur de formation et maintenant consultant en système d'information logistique en Martinique. Quelle est ta définition d'une idée de génie? L'idée de génie, moi, ça me rappelle un peu Aladdin, c'est quand on était petit. Et du coup, je suis resté un peu bloqué sur cette vision-là de génie. Donc, pour moi, l'idée de génie, c'est quelque chose qui nous fait rêver, d'abord, et ensuite permettre à d'autres personnes de rêver aussi à travers ce que nous, on aura exposé. Quelle a été ta réaction quand tu as reçu notre invitation? Je me suis demandé si ne s'était pas trompé de message, de destinataire, parce que le génie, c'est pas forcément moi, mais après, j'ai bien compris l'objectif en fait de la démarche et c'est vrai que le génie peut être à l'intérieur de chacun de nous. Pourquoi as-tu accepté notre invitation? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait refuser. Non, ça paraissait cool et je pense que ça peut aider de partager un petit peu la vision qu'on a et en quoi on se pense génie, même sans fauter, quoi. En une phrase, et toi, c'est quoi ton idée de génie? Mon idée de génie, ça a été de devenir skipper. Donc je pense que ça a été le tournant de ma vie qui a fait que j'ai mis un pied dans le monde maritime et qu'aujourd'hui je continue à challenger un petit peu mes envies, mais aussi créer des projets autour de l'eau, en tout genre, que ce soit au-dessus de l'eau ou sous l'eau. En quoi cette idée a eu un impact dans ta vie ou dans celle des autres? Alors dans ma vie, ça a eu beaucoup d'impact puisque ça m'a responsabilisé sur l'eau. Donc ça m'a mis en confiance sur un milieu qui est très très large, donc surtout étant originaire de la Martinique, un milieu où on peut avoir donc des frontières, des barrières. Et après, ça m'a donné envie de partager cette passion-là avec beaucoup d'entre nous, martiniquais, mais pas que. Et c'est vrai que les impacts, ils ont pris des formes différentes, que ce soit des projets, que ce soit des activités, que ce soit des associations qui ont été montées. Et j'avoue que voilà, les impacts, ils continuent. Il y en a encore aujourd'hui, il y en aura encore dans le futur. Qu'est-ce que cette idée a changé selon toi, quelle qu'en soit l'échelle? Alors c'est vrai que ça a ouvert un peu les portes. C'est vrai que le fait de devenir skipper, ça ouvre des portes qu'on n'aurait peut-être pas ouvertes si on n'avait pas fait ce choix-là. À partir de ce moment-là, les portes sont ouvertes, on fait des nouvelles rencontres. À partir du moment où on a des nouvelles rencontres, on a des nouveaux échanges, on a des nouvelles expériences. Et de fil en aiguille, on commence un cheminement qui est vertueux, qui nous amène sur des nouveaux projets. Donc il y a eu des projets qui ont été associatifs. J'ai participé au Tour des Yoles notamment en tant que coursier. On a pu gagner le Tour des Yoles, donc ça c'est une petite victoire interne. On a eu des projets qui ont été professionnels. Le projet YOL 365 en est un pour digitaliser le monde de la YOL. Et il y a eu des projets perso comme maintenant passer des niveaux de plongée. Donc avant j'étais sur l'eau, maintenant je vais sous l'eau. Et depuis l'année dernière, donc 2022, on a pu toucher de très près un petit rêve d'enfant qui est de réaliser une transatlantique en course. Et là, on voit que de faire de la YOL à la transatlantique, on a changé carrément de dimension et d'échelle. Où cette idée t'a-t-elle mené aujourd'hui? Ben, au Patio 19. C'est vrai qu'il y a eu un grand cheminement qui a été fait. On a beaucoup voyagé avec la mer. Donc déjà, on est sorti de la Martinique, on a été dans la Caraïbe. On a été sous l'eau aussi, on a été à Concarneau, on a pu naviguer avec Maxime Sorel. Et le projet qui est dans les cantons, qui s'appelle Martinique Horizon, est un projet de créer la première écurie de course au large en Martinique. Donc c'est un projet qui est tout frais là, qui a pour vocation de participer à la Jacques Vabre 2023. Et je dirais pas que c'est uniquement lié au fait d'avoir été skipper, mais il y a de grandes chances qu'on attribue tous les lauriers à ce choix-là. Tu peux dire un mot gentil sur la bourse paye? Gentil, bon ben c'est une autre forme de vagabondagerie, j'allais dire.
Non, c'est une bonne initiative qui permet aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort, mais aussi aller au bout de son idée. Parce que l'idée de génie, pour moi, c'est une idée qui a été formalisée, concrétisée. Si on la garde dans sa tête, elle ne peut pas devenir une idée de génie, puisque on va être le seul à penser que c'est une idée de génie. Donc la bourse paye permet de se challenger soi-même, d'aller au bout de ses idées, de leur donner une forme. Et là aussi, c'est une forme qui peut être quelle qu'elle soit, mais aussi de lui donner forme, de lui donner vie à cette idée. Et après, de pouvoir surfer sur la vague que va créer en fait cette nouvelle expérience, ces nouvelles rencontres. Donc oui, c'est une bonne chose. Merci à Paye, merci à la bourse, merci à l'équipe d'avoir et de continuer en fait cette expérience. Qui devrait-on inviter à participer à Buzz de Génie? Non, je pense que l'idée c'est peut-être de refaire un casting avec les premiers qui ont participé à Buzz de Génie pour que eux en fait parrainent des nouvelles personnes et que ça fasse un peu l'effet boule de neige. Après, j'ai pas de profil particulier puisque le génie, je pense qu'il est un peu partout dans le décor, donc c'est à chacun de se réveiller et de voir le génie en soi. Peux-tu dire je crois au génie martiniquais, sois convaincant? On respire. Je crois au génie martiniquais.